Chers amis, bonjour, Parashat Ba'alotecha. Avant de vous raconter une petite histoire, je voudrais simplement vous expliquer. Au niveau du Pasuk, le Pasuk dans le Perektet, Pasuk Yutret, la Pasuk nous dit comme ça, Al pi Hashem, Isaou ben Israël, selon l'ordre divin, les ben Israël voyageaient, et Al pi Hashem, et selon la parole divine, ils s'arrêtaient. Le Shla Kadosh nous dit la chose suivante. Chaque acte qu'un homme il va faire dans sa vie, il doit toujours dire Im Yirtzeh Hashem, si Dieu veut, ou Bezrat Hashem, et avec l'aide d'Hashem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas simplement que dans le désert, les Bnei Israël, ils allaient d'un endroit à l'autre, et que là c'est écrit selon l'ordre divin, ils voyageaient selon l'ordre divin, ils s'arrêtaient. Et il dit le Shlach Kadosh, mais c'est pour nous impliquer que nous, dans la vie, chaque pas que nous faisons, évidemment, il est al pi Hashem, selon l'ordre divin. Lorsqu'un homme s'habitue à dire Bezrat Hashem ou Im Yirtzeh Hashem, alors, pas simplement, il va devenir un automate à dire ça, c'est pas ça qu'on demande. Évidemment que non. Il va incruster dans son cœur le fait que quoi? Qu'il y a une émouna, qu'il y a une foi imperturbable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Que chaque acte, que chaque geste que l'homme il fait, derrière, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Alors, je vais raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a de cela quelques temps, il n'y a pas tellement longtemps, au sujet d'un avrer, quelqu'un qui étudie dans un kollel. Et il venait d'avoir son permis de conduire. Et un soir, voilà qu'il a une nouvelle voiture, et enfin en tout cas une voiture de location, et voilà qu'il veut sortir du parking. Les voitures l'ont un peu coincé, donc il veut faire une marche arrière. Le problème c'est qu'il avait l'habitude d'une certaine marche arrière, laquelle on fait avec donc on fait un certain geste avec le manche, et on seulement le problème, c'est que cette voiture-là, il fallait de l'autre côté. C'était du côté droit. Et il ne s'est pas rendu compte, et en le faisant, la voiture a reculé. Et elle a tellement reculé qu'il a tamponné, malheureusement, une voiture qui était derrière. Une voiture qui était déjà plus ou moins mochée, peu importe. Mais il a tamponné cette voiture. Alors évidemment, il sort, il ne savait pas quoi faire. Il se dit, mais comment je vais faire, etc. Évidemment, le truc, c'est de prendre la poudre d'escampette et de merde. Non, c'est pas mon truc. Il a commencé à écrire un papier sur un papier son nom, son téléphone en disant « Appelez-moi pour que je vous paye évidemment les dégâts que j'ai faits ». Il a fallu que quelques jours, évidemment, pour que tout d'un coup, il ait un téléphone et que le propriétaire, évidemment, de cette voiture-là, abîmée, l'appelle. D'abord, il lui dit, écoutez, j'aimerais savoir qui vous êtes. Écoutez, je suis la personne qui, malheureusement, est rentrée, vous a tamponné, et c'est pour ça que je voulais savoir combien coûtait. Celui qui est au bout du fil, évidemment, apparemment, il n'avait pas l'air religieux, mais il était choqué. Choqué parce qu'il lui dit d'ailleurs, il lui dit, écoutez, kol hakavod, c'est tout à votre honneur. Pourquoi? Est-ce que par hasard vous êtes religieux? Il dit oui, bon. Il dit écoutez, ça ne m'étonne pas. Franchement, moi, je suis pas. Vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, ça m'est arrivé de tamponner, comme beaucoup d'autres. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas le propriétaire? Chut, on s'en va. Et vous allez laisser votre numéro de téléphone et écoutez, je vais vous contacter, je vais voir combien va coûter. De toute façon, cette voiture, je comptais la vendre. Alors maintenant, il va falloir la réparer pour pouvoir la vendre. Je vous rappellerai dès que possible. Bon, évidemment, le lendemain, il le rappelle. Il lui dit, écoutez, la voiture, j'ai montré à un garagiste. Il m'a dit que les travaux, il y en a à peu près pour pratiquement 900 €. L'avraire, il s'est dit, mais c'est tout le mois que je vais mettre. Comment je vais faire? Je donne ça dans la voiture, mais j'aurai plus pour la maison. Bon, il s'était, on va dire comme ça,
donné comme ordre, évidemment, de rembourser cette personne-là. Alors, évidemment, il lui dit, il n'y a pas de problème, on va essayer je vais vous rembourser. Alors, l'autre dit, je vous mets à l'aise, vous avez encore 3 semaines pour le temps que vous puissiez être remboursé, etc. Bien entendu, il ne savait pas comment faire. Mais il s'était engagé à rembourser. Alors, évidemment, le jour J arrive, lui, combien mal il a réussi plus ou moins à avoir l'argent à droite à gauche, mais c'était l'argent qu'il devait pour sa maison. Le matin, après la tfila, il va vers le Echal et il demande à Ribono Shel Olam, maître du monde. Tout ce que j'ai fait, toute cette somme-là, c'est la somme que j'ai pour ma famille. Alors je te demande une seule chose. Aide-moi à pouvoir non seulement rembourser cette voiture, mais pouvoir aussi vivre ce mois-ci. Alors, à ce moment-là, évidemment, il a le coup de fil de la personne. La personne lui dit, écoutez, vous n'avez pas à me rembourser. Comment? Je vais vous raconter. C'est extraordinaire, mais là, tout à l'heure, en voulant donc vous appeler pour dire voilà que c'était le moment, juste il y a à peine 1 heure, il y a un autobus en faisant une marche arrière lui aussi. Il m'est rentré dans la voiture, elle était stationnée et il n'a pas su faire et il m'a complètement esquinté la voiture. C'est fini, il n'y a plus rien. Et évidemment, comme c'est l'autobus des Guedes, il a pris en charge toute la somme de la voiture à rembourser. Donc vous n'avez rien à me donner. Alors lui dit, ben écoutez, merci beaucoup, mais regardez plus que toute chose. C'est que, vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'allais vous appeler, au moment où je savais que maintenant c'était le moment où j'allais vous demander de l'argent? Eh bien, alors dites-moi, eh bien j'ai prié. Et je me suis rendu compte des secrets de ce que peut faire la prière. Et voilà, l'histoire se finit là pour montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide à chaque chose. Lorsqu'on est émet, on est vrai, on est droit avec soi. Chaque chose, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il rentre dans la voiture, il doit payer, il ne va pas s'enfuir, parce que tôt ou tard, un jour, il devra rembourser. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien, lorsqu'on est droit avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous donne la possibilité de voir des miracles, comme ici, cette histoire de cette personne-là qui, justement, a pu faire tchouva simplement par le comportement de cette personne-là, de cet travailleur-là. À bientôt, Shabbat Shalom.